Bonjour à vous tous. Bonsoir. Ouais, on fout un petit peu. Voilà, tout est calé, tout est ok. Petite vidéo du mardi soir dans l'obscurité. Les journées se raccourcissent, l'hiver aussi approche tout doucement. Alors, je voulais un petit peu vous motiver, un petit peu motiver les troupes. Il n'y a pas de troupes ici. Ah non. Désolé, je suis tout seul à parler. Non, parce que c'est vrai que moi, on me bombarde sans arrêt je vois des informations. Cette nuit a été un petit peu difficile pour moi parce que j'ai vu un scénario apocalyptique potentiel. On me l'a fait vivre, donc oui, mais si on me le montre, quel intérêt si c'est fini? Non, c'est une potentialité et du coup, euh, le fait de le révéler avorte son processus, forcément. Ah, ok. Alors, vous voyez, c'est assez étrange de constater comment ça fonctionne, qu'en fait, ceux qui avaient créé ces stèles, ces commandements où il fallait, vous savez, en Georgie, ces pierres qui sont marquées, limitation à 500 millions d'habitants, synergie avec la nature, contrôle des naissances, de façon, vous avez vu que quelque part, c'est un petit peu en train de se mettre en place, ça, d'une certaine façon. Et mais c'est vrai que la réduction de la population, ce sera trop long. Donc, eux, ils préféreraient éradiquer toute l'humanité, aller habiter dans cette ville hors zone, qui est au-delà du mur de glace, une belle ville de 150 km², un gros morceau, euh, et du coup éradiquer l'humanité purement et simplement, et avec désormais la belle base de données qu'ils ont sur ADN, ovocytes et spermatozoïdes, donc ils ont tout ce qu'il faut pour recréer de façon transgénique, j'allais dire, artificielle, une nouvelle espèce. Ils l'ont. Mais on ne peut pas contenir la vie dans une boîte, je vous l'ai déjà dit. Mais ils y pensent. Et moi, toute la nuit, on m'a bassiné, j'en avais mal à la tête. Chaque fois que je fermais les yeux, je repartais là-dedans, dans ce monde apocalyptique où le ciel prenait feu. Le ciel prenait feu. Je dis, mais quel intérêt de faire à ce niveau-là, quoi, parce qu'à la fin, c'est la terre brûlée, quoi, il reste plus rien, quoi. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de les arrêter. Mais bon, je pense pas. C'est une aberration, quoi. L'humain dérange tel qu'il est là. Pourquoi? Il s'adapte. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On s'adapte. Malgré tout ce qu'on nous fait subir, on s'adapte. Alors ils ont monté d'un cran les fréquences, les ondes électromagnétiques qu'on balance dans l'atmosphère. Bonjour les maux de tête que j'ai depuis plusieurs semaines. Bonjour. Et, euh, et du coup, ça maintient dans une certaine torpeur les gens. Hein. Ils sont toujours dans un état de transe un peu particulier. C'est le seul moyen d'être dans une forme de soumission, sans réaction. Hein. Notre partie instinctive est maintenue en sommeil. Notre partie combative, j'allais dire, parce qu'à la base, normalement, on est censé être des combattants, des guerriers quelque part. Il y a cette partie qui est fortement inhibée. Alors du coup, on s'adapte quand même, hein, parce que les fréquences sont violentes en ce moment. Et la fin d'année se prépare un petit peu perturbée. La question est, est-ce que nous, on va réagir un petit peu ou pas? Voyons. Je suis spectateur, observateur, je fais certaines choses dans les égrégores, c'est très difficile on va dire, d'anticiper, parce que c'est variable à vue. Et vous le constatez, certains d'entre vous me le témoignent, ils voient bien les changements, pas seulement météo, hein, c'est pas simplement le climat, mais encore que j'ai vu passer certaines photos intéressantes, peut-être on verra, c'est pas tellement, où on voit, ou vidéo même, où on voit le ciel comme un océan inversé, très perturbé,
Dans l'absolu, le ciel ne se comporte pas comme ça. Jamais. On nous fait croire que oui, il y aura toujours le spécialiste trou du cul qui nous inventeront un terme qui dira que c'est un trou du cul nimbus nuagus et qui dira oui, oui, bien sûr, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Tu as oublié une chose. On n'a plus confiance en vous. La confiance, c'est une denrée très très rare en ce moment. Vous avez voulu souffler le chaud, le froid. Résultat, la confiance a disparu. Alors, c'est très perturbateur parce qu'évidemment, c'est très délicat qui croire, comment faire, comment être. Le seul refuge, la seule bouée, c'est nous-mêmes. Il faut s'ancrer à la terre, il faut s'ancrer à la terre. Il faut s'ancrer à soi, à soi. C'est le cap, le juste. Qu'est-ce que je ressens là-dedans, là? C'est quoi qui est juste? Pas évident. Le juste, il faut pas oublier ce que c'est. Ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour ce que je sens juste, c'est pas forcément quelque chose de bien ou de mal. C'est juste, c'est tout. C'est très délicat, parce que ces concepts de bien ou de mal, bien souvent, ils ont des connotations colorées, et selon qui regarde, et selon de l'angle de vue, vous allez regarder, ça sera peut-être pas tout à fait étalonné au même endroit. Donc, le juste, c'est pour chacun. Et c'est pas égoïste, c'est juste, c'est tout. C'est son centre. Et donc, on s'arrime là, toujours, si possible. On le sait, ce qui est juste. On le sait toujours. Je savais qu'il fallait pas que je le fasse, et je l'ai fait. Petite voix. Et je savais ce qu'il fallait faire, et je l'ai pas fait. Ça a dû vous arriver, ça. Vous le sentiez. Des fois, on dit, oh, putain, j'en étais sûr. Mais le problème, c'est que quand on a perdu l'habitude, ces chuchotements en nous, on les ignore. L'hiver. Puis après, on s'est dit, putain, pourtant, je le savais. Alors c'est une période un petit peu particulière, mais vraiment intéressante parce que c'est ce qui va nous permettre de flirter avec cette zone de rupture. Je parle de plus en plus de ce terme parce que c'est de ça qu'il s'agit. La rupture. La rupture n'est absolument pas la cassure. Ça n'a rien à voir. Ah bon? La rupture, c'est quelque chose qui lâche. Ça rompt. C'est rompu. Une rupture, c'est quelque chose doit lâcher au profit de quelque chose d'autre, en ce qui nous concerne. Donc cette zone de rupture va commencer à être flirtée par certains. C'est pas un simple burn-out, là. C'est autre chose qui se joue. C'est vraiment ouvrir son champ de conscience à autre chose. Voir, enfin, comprendre au-delà des apparences. Comprendre le tenant et les aboutissants. Restons humbles, à notre niveau. À notre niveau. Et cette zone de rupture, et pour certains, elle va s'approcher, parce que pour beaucoup, la lassitude, la fatigue commence à être lancinante. Alors, combien de temps encore tiendront-ils? C'est vrai que on s'aperçoit que la résilience de l'humain est considérable. La soumission aussi. Parce que c'est facile de pénaliser les gens. Vous les amoindrissez, vous les affaiblissez, vous leur faites peur. Et en plus, on vous les menacez de leur prendre leur argent, de les amender. Coup de trick, je te fais payer parce que, et bientôt même, je pourrais mettre même en prison pour rien. Pour rien. C'était inconcevable il y a à peine un an. Même si on commençait à l'imaginer. Alors quoi? Eh ben, on va continuer. On y va. Il faut aller dans cette période. Il faut y aller. Et c'est, je trouve, là où on va, vous entendez? On va se rencontrer soi.
Alors ils ont peur de ça, parce qu'il faut bien appréhender le virage. Sinon, ça va dans le décor. C'est très délicat là. C'est pour ça qu'ils avancent à tâtons. D'autant que certains individus, je l'ai déjà dit, se dévoilent. Certains êtres qui sont là, on ne sait pas d'où, ils apparaissent spontanément. Ce ne sont pas les gens qu'on pourrait croire. Quelqu'un de super intelligent qui est quelque part dans le coin, qui d'un coup va faire ses deux doigts comme ça et avec ses capacités psychiques va neutraliser les méchants en changeant la réalité ou autre chose. Non, c'est pas comme ça. Certains de ces individus surdoués, très puissants, ne paraissent pas l'être. C'est ça qui est fort. Et c'est seulement par moment que d'un coup, wow, il y a le flash et ils émettent. Et hop, ils redeviennent des personnes insignifiantes dans la foule. Si on ne sait pas qui c'est, si personne ne sait qui ils sont, c'est justement là l'intérêt. Parce que justement, si on le sait, ça veut dire qu'ils seront connectés au réseau et du coup ils seront identifiés par le système. Alors nous avançons, nous allons y aller tranquillement, avec beaucoup de conviction, avec une certaine clarté d'esprit. On va avancer là. On va y aller, on va rentrer dans le dernier trimestre de cette année et on va aller voir ce que nous a préparé ces brochettes d'enfoirés, hein, de ces individus qui ont décidé pour nous et qui dirigent le monde. Maintenant, c'est flagrant quand même. Hein. Donc, on va voir. Et vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être intéressant parce que à chaque avancée, il y aura une reculade. À chaque fois. Ils vont pas comprendre d'où ça leur vient. Alors, par contre, hein, évidemment, c'est très perturbant pour les personnages lambda qui vont voir ces remous, parce que ça va secouer. On va voir. Donc, un pas après l'autre, restez clair, restez limpide. On fait, on vaque, on continue à vivre, on fait ce qu'on a à faire. C'est tout. Voilà. C'est vrai qu'il y a encore quelques temps, on s'imaginait peu se voir, on ne sait pas si on va mettre nos enfants à l'école, on ne sait pas si on va faire ci. Beaucoup d'individus ont bien du mal à se projeter dans le futur en ce moment. Et pour cause. Parce que là, vraiment, on patauge. Certains ont même peur de quitter l'étranger, de peur d'être vaccinés de force ou qu'on les tue, quoi, de façon arbitraire. Parce que c'est vrai qu'on en arrive à un délire. Alors après, c'est pas toujours le cas. Il suffit d'une petite quarantaine et puis c'est bon. Mais nous allons voir ce que nous allons voir et c'est assez époustouflant de voir. Moi, ce que je ressens est indéfinissable en ce moment. C'est très fort. C'est comme un bruit assourdissant. J'ai dit, j'attends un petit peu l'équilibre. Je vous le dirai un petit peu quand. Mais bon, si je vous disais que je pose la question, parce que moi, toute la nuit, on me bassine par des scénarios qui m'ont épuisé. Je dis, mais quel intérêt, quoi, de savoir ça. Et surtout si ça se réalise pas, quoi. Et il me dit, mais quand même, il faut que ça soit dévoilé dans le réseau par ton intermédiaire et d'autres qui ont dû avoir la vision aussi. Ça permet de dévoiler le plan ou éventuellement de le démasquer. Et du coup, tout de suite, les choses changent de forme. C'est ça en fait. Une guerre de l'information, une guerre de l'esprit, et donc une guerre sur la spiritualité, la vraie spiritualité. C'est vraiment un conflit qui se passe à l'intérieur de nous actuellement. Un vrai conflit. C'est très difficile et c'est pour ça que depuis peu, j'avais un peu perdu le cap. Non, mais j'étais occupé, on va dire comme ça. Du coup, j'ai commencé à avoir des coups de pompe, des grosses fatigues. Et
du coup, j'ai quelque chose d'intéressant qui s'est produit ce matin, mais hier encore plus. Une grosse fatigue. Oh, je dis, laisse tomber. Je me suis laissé écrouler sur mon fauteuil comme un type épuisé, ratatiné. Et j'ai eu, allez, 1 minute et demie de vacuité. C'est comme si j'étais tombé dans une sorte d'endroit sombre. Écoutez bien les mots parce qu'ils sont inverses de ce que je dis. Je suis tombé dans un endroit sombre où la pensée a cessé, où il n'y avait que obscurité, mais ni froid, ni chaud, rien. Le néant, le vide. Et après, une certaine forme de vacuité. Le vide, en fait. Si, à ce moment-là, dans mon ressenti, je ne lâche pas prise, je m'angoisse. Mais comme je me suis laissé embarquer, entre guillemets, parce que j'en avais besoin, un peu un moment de vide intérieur, hein, c'est le cas de le dire. Et du coup, eh ben, mon ressenti a été la paix. 1 minute et demie, pas plus. Une paix. Pas de pensée, pas de son, pas de température, pas de perception de corps. Rien. Le néant. Le néant qui n'est pas le néant, qui n'est que moi. Moi partout, tout plein, mais silencieux, tranquille. Je sais pas l'expliquer. J'avais déjà vécu ça plusieurs fois, mais là, de cette façon-là, c'était un peu inattendu et spécial. Euh, comme si je l'avais atteint par un autre biais, par un autre niveau. La vacuité. Lorsqu'on remonte à la surface, vous êtes comme revigoré. En fait, donc, il ne faut pas redouter cette vacuité, ce vide, cette absence de pensée, ou même d'angoisse, ou de raisonnement, ou de vouloir le contrôle de quoi que ce soit. Il ne faut pas le désirer, ce contrôle. Au contraire, en fait, cette peur du néant et du vide n'est pas fondée. Au contraire, il faut le désirer. Allez, vous suivez? C'est simple, hein, mais c'est étrange, comme dans notre programmation, on a tendance à penser que la non-existence est le pire de tout, de disparaître est le pire de tout. Ce sont des concepts purement mentaux, cérébraux, intellectuels. Mais dans l'absolu, ce qui arrive là, quand vous laissez, j'allais dire, vous rentrez en vous-même, c'est le top. Parce que du coup, c'est le vrai repos. C'est pas seulement un repos physique, c'est un repos total. D'un coup, vous avez 1 minute et demie où le temps lui-même se suspend, les pensées n'existent plus, il n'y a plus rien, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Le mental, quand il entend ça, il dit, mais il suffoque. Mais je vais crever. Au secours! Non. Là, c'est la paix. La paix. Oh, le top. Vous remontez. Oh, je vais y retourner, là. Ça a l'air bien, là. Encore un peu, s'il vous plaît. Petite dose. C'est pas l'euphorie. C'est pas cet amour inconditionnel qu'on vous vend. Non, non, non. La paix. La paix intérieure, c'est ça. Mais vous existez toujours. Comme diraient certains, je suis toujours. J'existe. Allez, je vais clôturer là-dessus. Je voulais faire court ce soir. Vous voyez qu'en fait, dans le paradoxe de tout, le mental souvent se piège lui-même. On nous aide un peu. En fait, ce qu'on croit être la déperdition ou le finish, le game over, mais parfois c'est là la sortie. Et ouais, c'est là où on est, on existe.
Quel paradoxe étonnant, parce qu'on croit que c'est ici la vie. Hein. Allez, je vous embrasse tous. Je voulais faire très court. Je pense que je suis très court. Je voulais remercier vraiment du fond du cœur. Maintenant, vous êtes quelques-uns à me soutenir vraiment avec le cœur. Je sais pas pour certains quand c'est que j'aurai le temps de parler avec eux, si je peux. J'ai passé pas mal de temps hier soir, une partie de la nuit à répondre, mais voilà. Je vais essayer de voir. Je vous remercie, je vous embrasse pour tout. Je vous dis à très bientôt. Gardez le cap. Lâchez-vous la grappe. Ne pensez plus. Soyez vous-même. Restez juste. Bisous à tous.